Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui à DV Montréal dans la dimension du témoignage et nous sommes persuadés que le témoignage de notre frère que nous recevons pour vous aujourd'hui va fortifier votre foi. Frère Enrique, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Vraiment, grâce à Dieu, je suis bien. Ça se voit que vous allez bien, donc vous avez quelque chose à partager avec nous, quelque chose de très édifiant. Vraiment, j'ai beaucoup. Comme le temps ne nous permettra pas, je vais dire le peu que je peux passer. Il y a beaucoup de temps, je dirais, que j'ai toujours pensé, prier et visiter ADV Montréal. Comment vous avez connu ADV Montréal? C'était par YouTube, Facebook. Comme j'ai toujours suivi le pasteur Silas, le pasteur Makanzu, je me demandais si quelque part proche de moi, l'église était. Et une fois, en passant par les vidéos, j'ai vu quelque chose de Montréal. Vous avez vu l'adresse d'ADV Montréal? Oui, j'étais curieux, puis j'ai vu l'adresse. Mais pour arriver ici, c'était le moment des travaux, c'était un peu difficile. J'ai dit, bon, Dieu permettra qu'il y ait l'occasion pour ça. Et le 1er août 2020, vous êtes venu jusqu'à ADV Montréal. Parfait. Le 1er août, c'était mon jour. Et en quittant la maison, j'ai dit, je vais pour quelque chose. Et je voudrais voir que ça se réalise. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vraiment, Dieu est bon pour moi et pour tous. Mais je veux parler de ma part. Et je suis arrivé ici, il y a eu exhortation. Et à la fin, le pasteur a commencé à parler de quelqu'un qui avait des problèmes. Le Saint-Esprit a zoulé. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Il faut que tout le monde dans la salle a changé de visage. Il faudrait qu'une personne dans la salle change sa vie. Il y a quelqu'un aujourd'hui dans cette salle, Dieu t'a donné la chance de changer ta vie. Il y a un plan de mort, il y a un complot contre ta vie. Au travers de la colère, ça peut te pousser de faire quelque chose de mal et tu vas se retrouver en prison. La colère. La colère. Ce qui n'a mon yo. Si dans ta bouche, tu parles à une autre personne, si tu continues toujours à se comporter comme ça, je vais te tuer. Donc tu l'as déjà tué. bien sûr. Amen. Amen. Et un jour, pour avertir et les sous-sauter, tu vas le faire. Et un jour, tu ne voudras pas l'avertir, mais tu le feras déjà. Tu es dans la salle. Tu es ici dans la salle. Et moi-même, là où j'étais, vraiment, j'avais ma Bible, j'avais tout en moi. J'ai dit, je mets ça à côté parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous savez, on est un peu timide pour avancer. Alors j'ai dit, j'attends. Mais vous aviez déjà reconnu votre situation à travers la description que faisait le pasteur Teddy Dangui. Exactement. Seigneur a aidé ma prière. Le Seigneur veut t'aider avec la prière. On va prier pour Nadia. Je vais prier pour toi. Il y a un complot. Il y a un complot. Il y a un complot derrière ta colère. Un complot. Il y a un complot derrière ta colère. Des fois, soko siliki okome kobinisama inamis. Deux fois, si tu es fâché, tu commences à verser des larmes. Je te vois cogner même mire. Je te vois même, tu es en train de cogner le mur. Tu es dans la salle. Tu es ici dans la salle. Viens, je vais prier pour toi. Les coups que tu donnes, avec la personne que tu vois, si tu lui donnes un coup, et dans le tribunal, et au tribunal, si tu as tué, tu as déjà tué. Ah,
Ils ne sauront même pas que c'est qui a commencé. Dans la salle. Tu es ici dans la salle. Tu es chrétien, tu marches bien, tu pries bien, mais tu as la colère là. À chaque fois, tu dis, ah, quand j'étais, moi, un jour, toi, je dis, ça te dit quelque chose. Amen. Amen. Je ne vais pas te prier pour toi après, maintenant. Tout ce qu'il a prononcé, vous savez, quand vous vous reprochez, vous sentez que non, la parole est adressée directement à vous. Alors je me suis dit, là c'est moi, mais comment je dois avancer? Et la timidité, je sais que le diable est toujours là pour nous mettre un peu vous impressionner, oui, vous intimider. Non, là ce n'est pas toi. Je sentais en moi ça, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais Dieu a fait grâce que le pasteur se dirigisse vers moi. Alors, vous ne vous êtes pas levé alors que vous aviez compris qu'il s'agissait de vous. Et pasteur Teddy Dangui s'est avancé vers vous. Exact. Il allait vous chercher, on peut dire ça comme ça. Oui. Quand il venait, je l'ai regardé, j'ai baissé ma figure, je dis bon, je veux voir s'il passe. Et tout d'un coup, il m'a touché. Ah oui, Je vais t'aider. Et la colère, il faut étiquer. La colère doit te lâcher. Nous allons prier, nous allons entrer aussi dans le temps de l'action miracle. Quand vous restez comme ça, moi-même je vais venir vous prendre. Acclamons pour Jésus. Très bien. Quand il m'a touché, je dis Dieu vraiment est avec moi. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit non, je ne veux pas. Et là, je me suis levé. Il m'a fait lever, on a avancé. Puis tout ce qu'il a déclaré à moi, c'était vraiment en moi, ça me reprochait. Et puis, il a parlé. Et la chose la plus difficile à moi, quand il a dit que j'avais quelque chose en moi, dans mon corps, dans mon organisme, je me suis demandé c'est quoi, ça venait d'où. Il a dit que j'avais quelque chose dans mon ventre qui pouvait sortir, soit par vomissement, soit par une diarrhée. J'ai dit, mon Dieu, je voudrais que ça sorte parce que je vais être libéré. C'est comme si à quelqu'un qui voyage, mon cobalé, ça qui est comme un bébé, et là, il y a l'esprit là, là. C'est comme s'il était parti dans un voyage, on lui a fait manger des choses mauvaises, et à partir de ce jour-là, l'esprit mauvais a pris place. Parce que je vois, il y a quelque chose dans ce monde. Parce que je vois qu'il y a quelque chose en lui. Il y a un blocage qui est en lui. Mais nous avons fait deux voies. Mais je suis en train de donner ce blocage de voix. De sortir. Ils vont sortir par le vomissement ou par la diarrhée. Au nom de Jésus. Il a prié, l'Église a prié pour moi. Alors, je voudrais juste revenir un petit peu sur la description qu'il a faite, inspirée par le Saint-Esprit. Je crois que le pasteur Teddy Dangui a beaucoup parlé d'un esprit de colère. Oui. Le pasteur a parlé de la colère. C'est vraiment, il n'a pas tapé à côté. C'est la partie qui règne en moi. Qui règne en moi, que le pasteur a prononcé que la colère, que j'étais dans des décisions vraiment horribles à prendre et voire même à faire du mal. Sous le coup de la colère, donc. Oui, sous le coup de la colère. Et vraiment, c'est la partie qui était en moi parce que j'ai toujours déclaré que je dois venger. Oh. Je dois venger. Et j'ai prononcé des paroles vraiment de vengeance. Alors, c'est ça la révélation que le pasteur a eu, que
si je le faisais, ou si je ne suis pas venu ici et que je le faisais, j'allais payer ma vie. Il y aurait eu des conséquences très graves. Très graves. Et Dieu même, vraiment Dieu même, par le canal du pasteur Dangui, je t'ai retrouvé et c'est une grâce pour moi, vraiment. C'est une grâce. Donc ce jour-là, le pasteur a prié pour vous, toute l'église a prié pour vous. Et une fois rentré à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Je quitte ici, je rentre à la maison, j'arrive à la maison, bon, et à partir d'ici, je sentis ma gorge comme si je devais prendre l'eau, comme j'ai toujours ma bouteille, j'ai pris l'eau, mais je sentais quelque chose qui était un peu sur ma gorge. Et dès que j'arrive à la maison, je dis, bon, je vais dans ma douche. J'arrive là, je dis, bon, je vais un peu voir qu'est-ce qui se passe. J'ai ouvert le robinet. Il y a la salive qui sort. Quand je lance la salive, je vois une boule de sang. Vraiment, si c'était quelque chose que je devais prendre, je dis, mais du sang? Vous savez, comme je n'avais l'idée que je revenais de l'église, j'étais un peu perdu. J'ai dit, du sang. Et tout d'un coup, je dis, le pasteur m'a dit que je vais vomir quelque chose. J'ai pris le miroir, j'ai regardé, j'aime pas une pleure. Et j'ai encore lancé du sang. Puis j'ai pris l'eau, c'est parti. Je me suis dit, mon Dieu, c'est sorti. Mais j'aurais aimé voir ça, c'était quoi. Et je l'ai perdu, c'est passé. J'ai mis l'eau. Et une autre chose qui s'est passée le matin, j'ai eu l'appel de ma fille, qui est en Angola. Elle dit, papa, j'ai vu un rêve, la télé. Elle regardait la télé de l'Angola et il y a un message qui passait que Henrik Nzao est décédé. Et tout d'un coup, elle a commencé à pleurer et le journaliste se répare et dit non, 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 le message passé n'est pas correct. Henrik Nzao n'est pas décédé, il est ressuscité. Alors, ça m'a pris. J'ai dit, mon Dieu, donc il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Il y a un changement qui s'est vraiment passé dans votre vie. Exactement. Il y a un changement qui s'est passé et vraiment, je loue l'Éternel. Et depuis ce jour-là, comment vous allez? Qu'est-ce qui se passe? Votre relation avec Dieu, elle est à quel point maintenant? Dans un premier temps, je me suis décidé, comme je suis arrivé vraiment à l'occasion où le baptême s'est prononcé, je suis resté dans un moment de réflexion. Je disais, le baptême, c'est une chose sérieuse que je dois prendre, c'est un engagement. Est-ce que je suis préparé? Mais mon intérêt me disait, préparé ou pas, tu dois aller. Je fais un message, je dis, je vais m'inscrire. Je sais qu'on m'a dit que c'est un processus. Alors, je vais me baptiser, je vais me mettre dans ce processus et je me suis lancé dans ce processus. Processus d'enseignement et de prière à travers l'homme de Dieu, Teddy Dangui, pasteur Teddy Dangui à DV Montréal. Oui, et une chose à ajouter, avant le baptême, 3 jours avant le baptême, moi-même je me suis dit, je passe à un jeûne, oui. Je suis resté 3 jours en jeûne. J'ai dit, bon, je vais avec ça parce que ça fait aussi une partie du processus de ma part. Et puis, je vais me concentrer à la prière. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un témoignage édifiant, exceptionnel. Notre frère visite à DV Montréal pour la première fois le 1er août 2020. Le 9 août 2020, il passe par les eaux du baptême et puis il est en train de nous expliquer la délivrance que Dieu a permise dans sa vie. C'est vraiment une grâce de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau et j'aimerais juste que vous regardiez la caméra ce soir et que vous donniez un conseil à quelqu'un qui va nous suivre à travers cette vidéo, une personne qui peut-être a des soucis comme vous, une préoccupation intérieure, ne sait pas vers quoi, vers qui se tourner. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Je dirais, mes frères, moi je suis un exemple. Je vis et j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai toujours demandé que Dieu me localise et Dieu m'a localisé. Vous avez un problème, n'allez pas loin, regardez Dieu, donnez ce que vous avez à dire, il écoute et il répond en son temps. Dieu est là pour nous, ce n'est que nous à avancer, à donner un pas
pour ce Dieu et il est merveilleux, il va résoudre. Ça peut prendre un temps, mais toujours vous aurez des réponses et la délivrance est là parce que c'est une grâce. Merci. Merci beaucoup, mon frère Enrique. Nous retenons une chose très importante que vous nous avez dite, c'est que les enseignements, les prières de pasteur Teddy Dangui vous ont beaucoup aidé parce que vous avez vu vous-même les résultats manifestes quand vous avez relâché cette chose qui est à l'intérieur de vous. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie, pour ce témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps fixé par Dieu est très important. Ne soyez pas découragés, quelles que soient les circonstances à travers lesquelles vous passez. Écoutez l'exemple de notre frère Enrique. Venez dans le lieu de prière, le lieu d'amour, le lieu de partage, le lieu d'enseignement, mais également de délivrance et de guérison. ADV Montréal, nous sommes vraiment disponibles, disposés pour vous et surtout notre berger, pasteur Teddy Dangui, inspiré par le Saint-Esprit, saura véritablement vous guider, vous prendre en charge avec beaucoup d'amour. Soyez bénis, restez connectés sur notre chaîne ADV Montréal, écoutez les vidéos et surtout partagez-les. Certainement que quelqu'un a besoin d'être fortifié. Soyez bénis, à la prochaine. Soyez bénis.